Bonsoir à tous et à toutes. Je suis présidente de l'association DREPA Parlons-en. Je suis également drépanocytaire SS et j'ai tenu à créer une association pour non seulement sensibiliser les personnes qui ne sont pas au courant de la maladie, mais également pour pouvoir venir euh, en aide, enfin soutenir, je préfère, venir en aide c'est un bien grand mot, soutenir et épauler les drépanocytaires qui sont en situation financière compliquée. Alors, je tiens à préciser que Drépa Parlons-en étant une nouvelle association, nous n'avons même pas encore un an, nous sommes novices et par conséquent, nous ne pouvons pas vous dire ni vous promettre que l'association va vous épauler au point où vous n'aurez plus à vous inquiéter. Ceci dit, Drépa Parlons-en est là pour vous soutenir à son échelle, à son niveau, avec les moyens que l'association possède. L'association Drépa Parlons-en étant une nouvelle association a pour objectif de prévenir, de sensibiliser et de faire des dons afin de soulager les personnes atteintes de la drépanocytose. Alors ce sera à travers des médicaments qui seront fournis, du matériel médical qui sera fourni et bien évidemment de l'accompagnement. Je ne dirais pas un accompagnement psychologique parce que nous ne sommes pas des psychologues, mais dans l'association Drépa Parlons-en, vous pourrez trouver des personnes qui sont aptes quand même à vous écouter avec bienveillance. Et vous avez, moi par exemple, comme je l'ai dit précédemment, qui suis drépanocytaire SS, vous aurez la possibilité de me poser les questions, peu importe la question, tant que c'est en lien avec la maladie, j'y répondrai. Vous avez des questionnements pour votre proche qui est drépanocytaire, qui est encore un gamin, vous appréhendez son futur, vous vous demandez comment il va vivre dans le futur, comment c'est la vie d'un drépanocytaire en général, depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Bref, je suis là, vous pouvez me poser toutes ces questions-là, j'y répondrai. Moi, je vous parlerai en fait, je vous parlerai en fait de mon expérience à moi. Alors, ma préoccupation première, ce serait déjà que les gens sachent ce qu'est la drépanocytose, parce que on a l'habitude de croire que l'on sait ce que c'est que la drépanocytose, mais en fait, on ne le sait pas. La drépanocytose, c'est une maladie qui est coûteuse financièrement, psychologiquement, physiquement et tout ce que vous trouverez à moi. Pour vous dire à quel point cette maladie pèse sur les personnes qui la vivent, mais également sur les personnes qui sont autour d'elle. Donc, non seulement le malade est affecté, mais les proches du malade peuvent aussi également être affectés. C'est pour cela qu'il est important de limiter au maximum les erreurs que voilà, certains ont eu à commettre, c'est-à-dire faire des enfants sans faire des examens au préalable. Et Drépa Parlons-en sera là aussi pour ça, c'est-à-dire pour inciter les jeunes à faire des examens avant de penser à avoir des enfants. C'est un point important. Faites vos électrophorèses de l'hémoglobine. Faites tous les examens nécessaires avant de vous mettre en couple, avant d'avoir des enfants. Investissez. Alors je sais que parfois ce n'est pas à la portée de tous, surtout que l'aspect financier est très important, est un aspect qui pèse lourd, mais investissez sur les examens. Dites-vous que ces examens-là sont un investissement à long terme pour une potentielle tranquillité. Quand je dis tranquillité ici, c'est pour dire que lorsque vous allez investir sur les examens, les divers examens, supposons que voilà, l'électrophorèse coûte, je sais pas moi, 30 000 francs, vraiment je caricature, je ne sais pas combien ça coûte.
supposons, parce que c'est aussi en fonction des pays, supposons que ça coûte 30 000 francs dans un pays dans ce pays-là, vous devez aussi rajouter à côté d'autres examens, des tests, tout ce qui est MST et tout ça et tout ça. Supposons que à la fin, vous avez un 50 000 francs que vous devez sortir uniquement pour les examens. Je sais que certains vont se dire 50 000 francs juste pour des examens, je peux faire ci avec, je peux faire ça avec. On est bien d'accord, mais au moins ces 50 000 francs-là seront un investissement sur le long terme pour votre quiétude. C'est-à-dire que lorsque vous aurez fait ces examens avec votre partenaire, vous pourrez décider de faire des enfants ou pas en fonction des informations qui reviennent de vos examens. Si votre partenaire et vous êtes compatibles, il n'y a pas de problème. Ok, vous faites des enfants et là, vous avez investi sur le long terme et vous avez signé pour la quiétude. Par contre, si votre partenaire et vous n'êtes pas compatibles, vous vous direz, on ne va pas avoir des enfants, par exemple, ou on va se séparer. Ce sera en fonction de vous. Mais de toutes les façons, au moins, il y aura cet aspect de je sais à quoi m'attendre si je décide d'avoir des enfants. Permettez-moi d'insister, la drépanocytose est une maladie financièrement prenante, financièrement pesante. Si vous n'êtes pas dans un pays avec un bon système de santé qui va vous permettre d'être protégé et d'être soigné comme il se doit, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, j'insiste, 50 000 francs, ça c'est caricatural, hein, 50 000 francs ne valent rien à côté d'une vie, hein, d'un futur tranquille. 50 000 francs ne valent rien à côté d'un enfant drépanocytaire sur qui il va falloir verser des centaines et des centaines de mille. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Prenez ça en considération. Vous ne pouvez pas vous permettre en 2025 de commettre encore certaines erreurs. Et Drépa, parlons-en, est là pour vous aiguiller, mais également pour vous tirer les oreilles. Faites attention à vous, faites attention aux autres et ne soyez pas égoïste en vous disant je n'ai pas besoin de faire des examens, je pense que je suis, je pense que j'ai un résultat tel, je pense que machin, non. Il y a des professionnels de santé pour ça, raison pour lesquelles vous devez aller vers eux pour faire vos examens et pour être sûr et certain. Voilà, donc je tiens aussi à passer un message à tous les drépanocytaires, hein, mes frères et sœurs. Je tiens à vous dire vraiment courage. Enfin, vous n'avez même pas besoin de ça, vous êtes déjà super courageux, mais continuez de tenir bon. Ce n'est pas facile au quotidien. Le jour où vous n'avez pas de douleur, chers drépanocytaires, profitez de la vie. Profitez de la vie. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Profitez de la vie, profitez de vos amis, profitez de vos proches. Comme ça, le jour où vos douleurs reviennent, au moins, vous vous direz, j'ai quand même eu à profiter, j'ai quand même eu à faire ci, j'ai quand même eu à faire ça. Je tiens à cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est drépanocytaire, et surtout le genre de drépanocytaire qui se fait un sang d'encre de qu'arrivera-t-il demain? Que se passera-t-il demain? Moi, par exemple, je sais que je suis le genre de personne qui, parfois, avant de me coucher, je me dis, Seigneur, j'espère que demain je n'aurai pas mal, j'espère que je n'aurai pas mal, j'espère que cette nuit je n'aurai pas mal. Enfin bref, j'anticipe. Et voilà, on frôle presque voilà, l'hystérie, je dirais. Mais pourquoi, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, stop, en fait, il faut arrêter de te laisser diriger par ta maladie. Il faut arrêter de t'inquiéter au quotidien parce que tu t'inquiètes ou pas, ce qui va arriver arrive. Quand tu auras des crises, tu n'y pourras rien. Donc, arrêtez. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de vouloir
prévoir, de vouloir anticiper. Parce qu'à force de vouloir anticiper, vous ne vivrez plus. Voilà. Vous vivrez uniquement pour votre maladie, vous vivrez uniquement à travers elle. Donc, moi, c'était mon petit message d'aujourd'hui pour le 19 juin, journée dédiée à la lutte contre la drépanocytose. Hein. Je vous remercie d'avoir écouté mon petit message et je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis au revoir.